Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous, merci de rejoindre votre journal sur BSC Télévision. À la une de l'actualité, le préparatif du mini-sommet des Goma dans le Nord Kivu se déroule bien. Déjà sur place, le pays concerné, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et l'Angola, ont déjà dépêché leurs émissaires. Et puis, c'est ce jeudi 10 septembre 2020 qu'a pris fin sur toute l'étendue du territoire national la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 dans le respect des mesures barrières. Enfin, inquiétude à Selembaou, à Kinshasa, avant l'arrivée de la dame pluie et pour cause, les caniveaux construits pour évacuer des eaux sont bouchés par les déchets et aucune initiative n'est prise pour les déboucher. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le préparatif du mini-sommet des Goma dans le Nord Kivu se déroule bien. Déjà sur place, le pays concerné, à savoir les Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et l'Angola, ont déjà dépêché leurs émissaires. Suivez les détails avec Espérance Lovono. Les équipes d'avance des pays invités au mini-sommet de chefs d'État organisé par le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo arrivent déjà à Goma dans la province du Nord Kivu où se tiendront ses assises pour préparer les travaux. C'est le gouvernement provincial qui l'annonce dans un compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres provinciaux convoqué mercredi 9 septembre 2020 par le gouverneur de province Karlinzazu Kasivita. En croire Jean Bosco Sebishimbo, porte-parole de l'exécutif provincial, en concernant les préparatifs du sommet et de chef d'État prévu à Goma, le gouverneur de province a informé aux membres du conseil que les équipes d'avance des 5 États invités arrivent déjà progressivement au chef-lieu de la province du Nord Kivu. À cet effet, Karlinzazu Kasivita invite la population de Goma à garder la ville propre pour refléter l'image d'une capitale touristique. Notez que le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a invité ses homologues du Rwanda Paul Kagame, de l'Ouganda Yoweri Museveni, du Burundi Evariste Ndayishimiye, ainsi que de l'Angola Joao Lourenço pour un mini-sommet dans lequel la sécurité et le développement de la région seront les grands points à l'ordre du jour. Le problème socio-économique et sécuritaire en République démocratique du Congo était au cœur d'une audience que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a accordée à la délégation de la dynamique pour la consolidation des acquis démocratiques conduite par le professeur Auguste Mampouya. Suivez cet élément de Josué Kalamba. Le Premier ministre nous a rejoint sur l'ensemble de nos prévisions en ce qui concerne la nécessité d'une réforme globale, holistique de l'État. Il faut que l'État soit refondé, que cet État soit refondé sur la base de nos réalités, parce qu'il faut que les institutions de l'État démocratique moderne soient adaptées à nos réalités et à nos valeurs, pour que ces institutions soient intériorisées par tout le monde, y compris par les politiciens qui ne les ont pas encore intériorisées, qui les considèrent comme un tremplin, mais qu'ils considèrent comme les citoyens eux-mêmes aussi devront considérer que les institutions sont les voies par lesquelles leurs problèmes sont résolus, leur vie est prise en charge par l'État et c'est la raison d'existence même de l'État. Donc il faut que l'État soit réformé de manière à être performant, stable et performant. Nous indiquons là, pour ce qui concerne la coalition, les conditions de stabilité et de performance de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous ne parlons pas pour nous-mêmes non plus. Nous parlons justement de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de manière qu'ils parviennent à commencer enfin à résoudre les problèmes de la population. Et non pas seulement les
problèmes politiciens de ceux qui veulent accéder au pouvoir en réformant les lois électorales, etc., pour préparer leur accès au pouvoir. 5 millions de dollars américains ont été décaissés par le gouvernement congolais pour permettre à la MIBA de relancer effectivement ses activités mercredi 9 septembre 2020. Sophia Zaorati signe ses reportages. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait rappelé l'urgence de débloquer 5 millions de dollars américains pour permettre la relance de la minière de Bakwanga MIBA. Mohamed Ntoumba, le président de la délégation syndicale des agents de cette société minière, a remercié le chef de l'État et il a appelé les responsables de la MIBA à bien gérer les fonds avec économie. Rappelons-le que ce décaissement fait suite aux décisions prises par les conseils des ministres précédents. En effet, la délégation syndicale de la MIBA avait indiqué que la société n'a plus jamais profité des revenus de la société Anui Congo d'investissement minier SACIM, qui exploite les gisements diamantifères des Tchiboué en territoire d'Imiabi, et ce, dans le cadre d'un partenariat sino-congolais. Le bulletin du comité en charge de la riposte contre la Covid-19 du mercredi 9 septembre 2020 rapporte 2 nouveaux décès parmi les cas confirmés en République démocratique du Congo. Merveille Bavabebaya nous en dit plus. La République démocratique du Congo a enregistré de nouveau 2 cas de décès dus à la Covid-19 et ce après plusieurs jours. Le nombre de personnes qui ont péri suite au coronavirus s'élève désormais à 262 cas. Pour la journée de mercredi 9 septembre 2020, 19 nouveaux cas ont été confirmés sur l'ensemble du territoire national, notamment 11 dans le Nord Kivu, 7 en Ituri et 1 dans la capitale Kinshasa. Depuis quelques jours, la province du Nord Kivu enregistre le nombre le plus élevé des cas confirmés à la maladie, avec 847 cas au total. À dater du 10 mars 2020, à jour de la déclaration de la maladie au pays, les statistiques indiquent 10 343 personnes déjà atteintes et 9 533 guéris, dont 10 aux dernières 24 heures. Le Kasaï oriental, nouvelle province touchée, a connu son premier cas confirmé au même jour du rapport, ce qui ramène à 19 le nombre de personnes touchées à travers le pays, dont la capitale Kinshasa mène en termes de chiffres avec 8063 cas testés positif. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo devait être une affaire de tous. C'est ainsi que les leaders religieux du Sud Kivu s'engagent dans la sensibilisation. Ce reportage est signé Ramazani Salomon. Les leaders religieux du Sud Kivu s'engagent à renforcer la sensibilisation sur le respect des gestes barrières afin de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus. Ils s'engagent également à combattre le message erroné et malfaisant pour éviter la panique, prévenir la stigmatisation. Ils ont pris cet engagement mercredi 9 septembre 2020 à l'issue d'un atelier sur la communication des risques et l'engagement organisé par l'organisation Tifood au Kangouba en commune du Bonda. Selon les consultants au sein de cette organisation, Fidel Mouchamouka, les responsables religieux se sont aussi engagés à vulgariser des informations exactes, à donner de bons exemples de comportements limitant les risques de contamination. Ils soulignent qu'au regard de leur pouvoir d'influence, le leader religieux a un grand rôle à jouer dans la sensibilisation et prévention contre la Covid-19. Nous avons voulu sensibiliser et former le leader religieux pour qu'il puisse s'impliquer davantage dans la prévention et la riposte contre Covid-19, car nous savons qu'ils jouissent d'une confiance et d'une notoriété au sein de la population. Fidel Mouchamouka invite également les responsables de l'Église à aider des membres de l'Église à comprendre quelle devrait être, à la lumière de la Bible, leur attitude et les réponses face à la Covid-19. Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola, s'est rendu mercredi 9 septembre 2020 à l'Équateur, précisément à Mbandaka, pour voir comment la riposte contre la 11e épidémie d'Ebola se déroulera sur le terrain avec son équipe. Christelle Genda nous en dit plus.
À la tête de la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola, Jean-Jacques Muyembe s'est rendu ce 10 septembre 2020 dans la province de l'Équateur, dont le chef-lieu est Mbandaka. Une fois à l'aéroport de Mbandaka, Muyembe et son équipe se sont embarqués à Bikoro pour visiter le centre de traitement à la maladie à virus Ebola. D'après Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, qui était de la partie, de progrès intéressants dans la lutte contre la Covid-19 en RDC ont été enregistrés, mais il reste en ce qui concerne Ebola. La situation de la 11e épidémie d'Ebola en Équateur devient particulièrement préoccupante, a-t-il indiqué. Ici est de signaler qu'après la province de l'Équateur, le docteur Muyembe va élaborer sa stratégie de lutte contre Ebola. Parlons éducation à présent, c'est ce jeudi 10 septembre 2020 qu'a pris fin sur toute l'étendue du territoire national la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 dans le respect des mesures barrières. Alice Kabangou et Abel Kassongo pour le détail. Finalistes du secondaire ont fini les épreuves ordinaires de l'examen d'État ce jeudi 10 septembre 2020. Les élèves ont jugé abordables les questions malgré plusieurs mois de fermeture des écoles suite à la pandémie du coronavirus. Ça ne nous a pas posé un grand problème vu que pendant le confinement, on révisait, il y avait aussi des chaînes qui nous aidaient comme les Dick TV, il y avait des cours en ligne qui se faisaient. Ça n'a pas vraiment été difficile, on a vraiment eu le temps de réviser. Aujourd'hui c'était la clôture de l'examen d'État, c'était bien passé, malheureusement c'était en retard, c'est compliqué de le passer au mois de juin, mais on l'a fait au mois de septembre, mais quand même c'était bien passé. On a passé 4 jours aujourd'hui, c'était la fin, on a fait la langue aujourd'hui, français et anglais, mais c'était bien passé, nous attendons le résultat. D'ici après 2 semaines on peut publier, mais je crois qu'on peut avoir même le maximum de points. Interrogés sur le respect de mesures barrières, les finalistes ont affirmé que toutes les dispositions ont été prises et respectées par tous. Les mesures déjà étaient respectées. Nous avons obligé de mettre le cache-nez, d'avoir lavé le main d'entrée, de mettre aussi, avoir ton désinfectant et un pardon, ça s'est bien passé. Notez que le commissaire provincial et commandant de la police à Kinshasa, Silvano Kassongo, a interdit toute le scène de liesse des élèves finalistes ce jeudi 10 septembre afin d'éviter la propagation de la Covid-19. Pour rappel, le coup d'envoi de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2019-2020 a été donné le lundi 7 septembre 2020 à Lubumbashi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Un nouveau forage d'eau est construit dans la commune de Selembaou, quartier Inga, précisément à l'hôpital des références de Makala, ex-sanatorium, dans l'église Saint des derniers jours, aux habitants de cette partie de la capitale. Espérance Lovonou et Généreuse Essengo pour les reportages. Un forage d'eau a été construit dans la commune de Selembao, au quartier Inga, à l'hôpital de référence de Makala, l'ex-sanatorium. Cet ouvrage est un ouf de soulagement pour les habitants de ce coin qui souffrent de la pénurie d'eau depuis des décennies. Nous sommes très contents parce qu'on nous a facilité pour puiser de l'eau. À 2 fois, nous allions très loin pour s'en procurer. Par ailleurs, il faut payer pour puiser de l'eau. Un bidon de 25 litres, par exemple, coûte 150 francs congolais. La population plaide pour la diminution du prix. Notre souci est que l'ONG mette un bidon à 100 francs pour nous permettre de bien puiser de l'eau. Imagine 10 bidons à 1500 francs. Nous ne serons pas. C'est l'initiale qui accoste vraiment les rayons de la modernité parce qu'à ce temps où nous parlons, la régie des eaux a perdu vraiment. Aujourd'hui, la population de Inga bénéficie. C'est donc à travers la fondation d'Ichika, qui a fait que la commune de Selembao dans le quartier Inga puisse bénéficier de ce forage qui a été financé par les 5 des derniers jours à la fondation d'Ichika d'améliorer les tarifs, la tarification. Au lieu d'un bidon à 150 francs, il peut aider la population de Selembao au sein des quartiers Inga à 100 francs. Ici est de noter que ce forage a été construit pour pallier aux problèmes liés à la pénurie d'eau dans cette commune de la capitale.
Enfin, inquiétude à Selembaou, dans la ville de Kinshasa, avant l'arrivée de la dame pluie. Et pour cause, les caniveaux construits pour évacuer des eaux sont bouchés par les déchets et aucune initiative ne prise pour les déboucher. Sophia Zaorati nous en dit plus. Dans la commune de Selembao, les habitants s'inquiètent déjà de l'arrivée de la saison des pluies, car cette dernière provoque de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Les caniveaux construits à côté des artères réhabilitées sont bouchés par des déchets que jettent les inciviques. Une inquiétude pour les habitants riverains qui craignent l'arrivée des eaux des pluies qui ne couleront pas dans ces caniveaux bouchés. Et nous avions un problème, il n'y a pas des avenues qui sont canalisées, des carnivaux. Alors tout ce qui sort de parcelles retombe maintenant dans les grandes carnivaux de la route. C'est pourquoi vous allez voir, c'est pour la 4e fois que cette route sera réhabilitée et que les fonds destinés, peut-être qu'on pouvait faire autre chose dans la nation, mais si bien nous avons des autorités compétentes qui rayonnent à chaque fois de satisfaire la population. Les autorités sont ainsi interpellées pour résoudre ce problème de caniveaux bouchés avant l'arrivée de la dame pluie. Et nous craignons que cette route de 24 qui vient d'être bétonnée, avec les capacités modernes, avec les techniques vraiment fiolées, mais nous ne voudrions plus perdre cette route. Et ce que nous sollicitons auprès de M. Gentini Ngobila, qui est le patron de la ville-province de Kinshasa, de contenir, de bien maîtriser les deux bourgmestres, celui de Bumba et celui de Selembao, qui ne peut ne pas seulement venir balayer, toi avec les balais, vous partez, avoir les motos sillonnées dans les carrés. Non, nous voudrions que la vision de M. Gentini Ngobila soit prônée à Bumba et à Selembao, que les deux bourgmestres puissent nous amener aux réalités. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, suivez la revue de presse rendue par Merveille Bavabébaï. Poursuivons l'actualité avec la revue de presse, mesdames et messieurs. D'abord en politique, 7 sur 7.cd titre xénophobie à l'égard de Kassayan dans le Haut-Katanga. Akaj envisage de saisir la justice si Félix Kabange Numbi ne présente pas des excuses. Georges Kapiamba, coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Akaj en sigle, a dans une interview accordée au quotidien ce mercredi 9 septembre 2020 condamné ce qu'il qualifie des propos xénophobes tenus par le député national Félix Kabange Numbi contre le Kassayan lors d'un meeting politique organisé dans la province du Haut-Katanga. Il promet de saisir la justice quant à ce si Félix Kabange ne venait pas à présenter publiquement ses excuses et n'accepte pas de retirer ses propos. Parlons diplomatie à présent avec actualité.cd qui renseigne que la justice belge serait prête à rendre le reste des Lumumba. Selon l'agence de presse belga, la justice belge serait prête à rendre le reste du héros Patrice Emery Lumumba à sa famille. Un avis positif du parquet fédéral est attendu après la décision d'un juge d'instruction allant dans le sens qu'une dent pourrait être rendue. Le parquet général avait saisi en 2016 une dent dans le cadre d'une enquête sur la mort de Patrice Emery Lumumba. Le 30 juin dernier, Juliana Amato Lumumba avait officiellement adressé une correspondance au roi belge pour permettre à la famille de clôturer le deuil de leur papa. Toujours sur actualité.cd, en santé, la justice veut poursuivre Eteni Longondo, une demande formelle adressée au bureau de l'Assemblée nationale. Une lettre de la Cour de cassation a été adressée au bureau de l'Assemblée nationale pour demander à la Chambre basse du Parlement d'autoriser des enquêtes et éventuellement des poursuites contre Eteni Longondo, ministre de la Santé. 4 inspecteurs généraux des finances avaient été envoyés en mission auprès du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie au coronavirus du ministère de la Santé et de l'Institut national de recherche biomédicale INRB pour procéder au contrôle de la gestion des fonds, biens, dons et ressources de toute nature mis à la disposition de ce comité multisectoriel du ministère de la Santé ainsi que de services spécialisés et notamment l'INRB. Terminons par cette note économique avec Deskeco.net. Le FMI pose 3 préalables avant la conclusion d'un programme triennal avec Kinshasa. Le gouvernement de Sylvestre Ilunga est déjà dans les discussions avec le Fonds monétaire international FMI pour la conclusion au dernier trimestre de 2020 d'un programme triennal formel devant permettre à la RDC d'avoir d'importants appuis et des partenaires financiers internationaux dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement.
C'est le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, qui mène les discussions avec les experts de la FMI. Après la première réunion du jeudi 3 septembre organisée par vidéoconférence, Sélé Yalagouli a échangé le mardi 8 septembre toujours en virtuel avec le chef de division au département Afrique et le représentant résident du FMI à Kinshasa. Il ressort de ces échanges, selon la même source, que le FMI pose 3 préalables majeurs pour la conclusion de cet accord formel en vue d'un programme triennal, à savoir l'élaboration d'un projet de budget 2021 réaliste, la restructuration de la Banque centrale du Congo par la nomination des commissaires aux comptes et le renouvellement de son conseil d'administration, la transparence dans le secteur minier, publication du rapport ITIE et publication de tous les contrats miniers conclus, notamment ceux de la MIBA et de la Sokimo. Ça sera tout pour ce soir, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et au revoir. Fin de cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le préparatif du mini-sommet des Goma dans le Nord Kivu se déroule bien. Déjà sur place, le pays concerné, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et l'Angola, ont déjà dépêché leurs émissaires. Et puis, c'est ce jeudi 10 septembre 2020 qu'a pris fin sur toute l'étendue du territoire national la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020 dans le respect des mesures barrières. Enfin, inquiétude à Selembaou, à Kinshasa, avant l'arrivée de la dame pluie et pour cause, les caniveaux construites pour évacuer des eaux sont bouchés par les déchets et aucune initiative n'est prise pour les déboucher. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.